On peut passer à l'aménagement des espaces publics. Alors là, c'est un travail avec la SPL OSE. Je crois que c'est Nicolas Le Bourguillot qui présente le dossier. Bien, bonsoir. Alors, je vais pas broder beaucoup parce qu'il est déjà tard et elle est assez longue. Simplement pour dire que moi, je me réjouis de voir à quel point l'écologie est une idéologie qui diffuse et qui convainc. Et tant mieux, puisque d'aucuns parlent de façon dithyrambique d'arbres et d'autres encensent le tram. Moi, je dis tant mieux. Et puis, on verra si le temps, après, nous montre s'il s'agit de posture ou de conviction. Mais pour l'instant, soyons positifs et disons que ce sont des convictions. Donc, concernant la SPL, par délibération en date du 16 septembre 2015, le conseil municipal a accepté la prise de participation de la ville dans le capital de la SPL d'efficacité énergétique, dite OSE, qui a été créée en mars 2013. La participation de la ville a été approuvée lors du conseil d'administration en date du 24 novembre 2016. Voilà, donc on était plutôt, pour ce qui concerne Annemasse, dans le deuxième paquet des communes qui l'ont rejoint. Suite aux augmentations successives de capital, les actions représentaient lors du conseil d'administration du 8 février 2021 0,31% du capital de la société OSE, dont le capital a été porté à 10 908 050 euros. Pour information, la SPL OSE est surtout détenue au niveau du capital donc par la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 67%, avec ensuite trois grandes villes qui sont Annecy, Bourg-en-Bresse et Grenoble. Il est rappelé que la SPL OSE a pour objet sur le territoire de la région donc Auvergne-Rhône-Alpes d'accompagner ses actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leurs projets de rénovation énergétique sur leur propre patrimoine ou dans le cadre d'une politique dédiée. Pour nous, OSE est mandataire du maître d'œuvre au nom donc, et pour le compte de la ville sur le projet Mandela, projet qui est une traduction d'une écologie concrète. Et on a pu vérifier lors de la réunion, la dernière qui a eu lieu, tout le sérieux que la SPL avait mis, tout le sérieux et la rigueur qu'ils ont mis dans leur démarche, tant dans la constitution du dossier que dans les jugements des offres, et ainsi que la technicité et l'expérience dont ils ont fait preuve, parce qu'ils ont déjà travaillé sur de nombreux bâtiments, pour ceux qui se demandaient à quoi sert de passer par la SPL OSE. Donc, la forme de la SPL OSE ne l'autorise qu'à intervenir pour ses actionnaires, qui sont des collectivités locales. La SPL développe donc son activité en faisant rentrer de nouveaux actionnaires au capital de la société. Pour ces deux raisons, le conseil d'administration de la SPL, réuni le 14 septembre 2020, a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société afin de décider des augmentations de capital destinées à permettre la réalisation des apports qui sont mentionnés au-dessus, et l'entrée surtout des nouvelles collectivités. Cette décision prendra la même forme que celle prise lors des précédentes assemblées générales, dont les dates sont précisées, et il est prévu que la prochaine augmentation de capital s'élèvera à un montant maximum cumulé de 600 000 euros. Je passe rapidement la suite, vous lirez si vous le souhaitez. Il convient donc d'autoriser le représentant de la commune d'Annemasse à l'assemblée générale extraordinaire de la SPL OSE à voter en faveur de l'augmentation de capital dans les conditions qui viennent d'être exposées et de l'autoriser par conséquent à déléguer à ce conseil d'administration l'organisation des augmentations dans la limite des 600 000 euros, et ce pour une durée de 26 mois. La suite précise qu'elle a modifié corrélativement les articles des statuts relatifs au montant du capital social et le cas échéant à la composition du conseil d'administration afin de permettre d'attribuer aux souscripteurs tout poste d'administrateur auquel leur souscription leur donnera droit. Cette phrase était costaud. Ceci étant exposé, vu le code général des collectivités territoriales et plus spécialement des articles, je ne mentionne pas, vu le code du commerce et plus spécialement des articles qui sont mentionnés aussi derrière, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le représentant de la commune aux assemblées générales de la SPL d'efficacité énergétique, dite SPL OSE, à voter en faveur de la délégation par l'assemblée générale au conseil d'administration de l'organisation d'augmentation de capital qui auront les caractéristiques suivantes. Montant maximal global des augmentations 600 000 euros, durée maximum de la délégation 26 mois, et la dite délégation comportant pouvoir pour le conseil d'administration, à l'occasion de chaque augmentation de nouveau capital de modifier les deux premiers alinéas de l'article 6, capital social apport des statuts, afin d'y faire figurer le nouveau capital qui résultera de chaque augmentation réalisée dans le cadre ci-dessus, autorisé, ainsi que le troisième alinéa de l'article 14, composition du conseil d'administration, afin de pouvoir attribuer aux actionnaires participants aux augmentations tout siège d'administrateur
qui pourra résulter de la proportion de capital qu'ils détiendront, soit individuellement, soit en augmentant le nombre de sièges attribués à l'Assemblée spéciale. Bien, merci. 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 Il y a des grosses phrases. Si je résume, ça veut dire qu'on donne une capacité d'augmentation du capital à la SPL osée, sans revenir chaque fois Exactement. devant l'ensemble des actionnaires pour valider les nouveaux actionnaires qui entreraient et qui augmenteraient le capital. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, surtout en ces temps où en plus... Ça ne veut pas dire qu'on met des sous en plus, nous. Ça veut dire qu'on valide les augmentations. On permet à notre représentant de valider les augmentations de capital dans les limites de ce qui était présenté dans le texte. Voilà, ça cadre ces différentes augmentations possibles en évitant effectivement à chaque fois une procédure assez lourde, surtout en ces temps difficultés sanitaires. Et puis si chaque fois il faut reprendre une délibération comme ça, je vais mourir. Voilà, être fatigué. En plus... Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.